Bonjour mes bons amis et bienvenue à cette petite méditation à haute voix du troisième dimanche du carême de l'année B. C'est cette année. Donc, ce sont les textes qui sont proposés. Ils tournent autour de Jésus qui chasse les vendeurs du temple et on va voir dans quelle perspective et quelle est positivement, disons, la direction dans laquelle le Seigneur souhaite que nous nous engagions. Et puis, on va commenter ça toujours, non pas en prenant les lectures au complet. Ce n'est pas la perspective que j'ai adoptée quand j'ai commencé à faire ça. C'est plutôt d'attirer mon attention, de prendre le temps d'aborder les versets qui sont difficiles, qui causent problème, qui l'ont d'abord causé pour moi quand je faisais mes lections divina passées, mais qui parfois, pour ceux qui les entendent pour la première fois, c'est là, comme on dit au Québec, qu'ils vont tiquer, qu'ils vont bloquer, qu'ils vont dire « Ah, ça m'inspire pas, ça m'intéresse pas », ou « je suis pas d'accord avec ça ». Donc, nous prenons le temps de porter notre attention sur ces versets-là difficiles pour se rendre compte que très souvent, c'est une différence culturelle qui nous révèle en bout de ligne une direction universelle. Donc, il y a bel et bien un aspect culturel aux Écritures et qu'il y a un choc culturel quand on les... C'est pas des gens qui s'expriment comme nous nous exprimons, mais quand on comprend bien le contenu, bien, on s'aperçoit qu'il y a un contenu, lui, qui est universel, mais dit dans des mots d'une certaine époque et d'un certain temps. D'ailleurs, c'est la réalité de toute personne. Vous vous exprimez selon votre culture, selon votre éducation. Donc, quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, le Pérou ne vous comprend pas naturellement. Donc, dans votre manière de parler, il y a quelque chose qui est limité par votre culture, qui est limité par votre environnement, votre éducation. Mais ça ne veut pas dire que vous ne dites pas des vérités qui sont universelles dans ce vocabulaire, dans cette parole. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui est, je dirais, la profonde inspiration des Écritures n'est pas dans la forme, elle est dans ce dont elle témoigne du Dieu universel dont elle parle. Nous sommes dans cette lecture-là au livre de l'Exode. Puis, je vous le dis, pour bien comprendre l'Exode et les 10 commandements, la lecture de cette semaine, il faut vraiment prendre le temps de laisser à Dieu un espace, au Dieu vivant, de laisser aux Dieu vivant un espace dans notre cœur pour se laisser enseigner. Et c'est ce qu'on va voir précisément. Alors, Seigneur Dieu, très souvent, les 10 commandements sont perçus comme des contraintes, alors que tu les as voulus comme chemin de libération. Les 10 commandements ne sont pas des empêchements, mais des ouvertures, afin que les relations entre nous soient véritablement dans la lumière de ta présence. Aussi, nous demandons que cette lumière soit aussi vive et belle aujourd'hui que pour d'autres générations qui ont été graciées de ta révélation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On y va. Exode, chapitre 20, pour ceux qui ne savent pas où se trouve, il y a à 2 endroits le décalogue, dans le Deutéronome et ici, chapitre 20 du livre de l'Exode. Bon, je suis le Seigneur ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, tu ne feras aucune idole. Vous connaissez ce texte-là. Car moi, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à 3e et 4e génération, mais ceux qui m'aiment et m'observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Le théologien qui, pour moi, décrit le mieux comment lire les mots difficiles comme jaloux à propos de Dieu dans la Bible, c'est François Varillon.
François Varillon a écrit 3 livres qui ont pour moi été des livres qui ont changé ma vie. Le premier grand livre qu'il a écrit, qui est très célèbre, s'appelle Joie de croire, joie de vivre. Mais il a écrit 2 petits livres aussi. Il y en a un qui s'appelle L'humilité de Dieu et l'autre La souffrance de Dieu. Ce qu'il explique avec précision, et ça, moi c'est celui que j'ai lu, qui était le plus clair à ce sujet. Il ne faut pas attribuer à Dieu des attitudes humaines. En ce sens que, lorsqu'on utilise une expression comme le Dieu jaloux, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et non pas dire, ah, ben Dieu, il a des problèmes personnels, il souffre de jalousie, il est incapable de... Et jalousie qui est dans notre expérience humaine, qui est souvent un gros défaut lorsque c'est une jalousie. Pas un désir de relation exclusive qui est saine, qui est belle, dans un couple, par exemple. Ça, c'est pas ça la jalousie dont on parle la plupart du temps. La jalousie dont on parle, ça va être, par exemple, des comportements qui sont oppressants, agressants, très souvent, qui ne souffrent pas que l'une des 2 personnes ait le moindre espace, ne peut pas avoir d'amitié, par exemple, etc. Un terme jaloux, dans le sens du défaut humain, est totalement impropre pour parler de Dieu. Dieu n'a pas de sentiment de violence, de possession envers nous, pas de cette manière-là. Par contre, et ça, François Varillon le clarifie avec une précision, avec une bonne liste de versets, mais aussi, je pense à une bonne dose de bon sens, c'est qu'il y a en Dieu une claire conscience que chaque fois qu'on s'éloigne de lui, en fait, on fait fausse route. Quand nous choisissons de marcher sans Dieu, Dieu respecte notre choix. Donc, il n'y a pas une tendance possessive d'agripper, de fermer, d'étouffer les gens. Non, non, non. Dieu a donné à l'être humain une pleine liberté. Donc, la personne peut choisir de marcher. Mais vous savez, les parents sont au courant de ça, puis moi, comme mon oncle, on va dire comme ça, ou bien comme parrain, des fois, je le sais que le chemin que prend mon neveu, ma nièce, n'a pas toujours été des chemins de bonheur. Je le sais, moi, qu'en tout cas, c'est sûr que je respecte les personnes impliquées, là, mais j'ai des grands amis, des fois, qui prennent des chemins. Les connaissant, là, je suis persuadé au fond de mon cœur, je ne veux pas faire de reproche à personne, mais je suis persuadé au fond de mon cœur qu'ils sont en train de se perdre bien correct, là, tu sais. La jalousie de Dieu, c'est la claire conscience que le bonheur des êtres humains est d'être avec lui. C'est dans ce sens-là. Tu ne peux pas avoir de plus grand amour, tu ne peux pas avoir de bienveillance plus manifeste, plus explicite que celle de Dieu. Et cette relation avec Dieu, c'est celle qui nous fait nous déployer dans notre pleine mesure. J'aime le dire, puis je le dis, peut-être que vous êtes tanné de m'entendre quand je dis comme ça, là, mais Dieu ne nous appelle pas à une moitié de vie. Il nous appelle à une vie pleine, entière, une vie, et puis très souvent, et c'est ça qui est curieux, c'est que cette vie pleine et entière n'est pas nécessairement dans le sens de la facilité. C'est parfois au contraire d'entrer dans le vif d'une blessure et d'une souffrance en sa compagnie, non pas pour s'y complaire, mais pour qu'il la guérisse. Donc l'expérience d'un amour guérissant de la part de Dieu est celle qui nous libère, le plus et le mieux, en tout cas, selon mon expérience. Donc, lorsqu'il est dit ici, je punis la faute des frères, c'est bien certain que à cette époque-là, donc, si on parle de Moïse, on parle au 13e siècle avant Jésus, si on parle de l'écriture de ces textes-là, la mise par écrit, on parle peut-être de 100, 200 plus tard, c'est certain qu'à ce moment-là,
il concevait vraiment un Dieu qui punissait par les événements. C'est-à-dire, si tu ne suis pas mon commandement, tu vas vivre des événements terribles, tu vas vivre des événements qui vont être perçus, lus, compris par le peuple de Dieu comme une punition. Et aucun doute dans mon esprit que 10e, 12e siècle avant Jésus-Christ. Mais on le sait que durant même la période de l'Ancien Testament, la période de l'exil a revisé fondamentalement ça. Moi, ce que j'attire votre attention, puis ce qui est intéressant, c'est que si les croyants faisaient l'expérience d'événements difficiles, puis qu'à chaque fois, ils se posaient la question « En quoi ai-je été infidèle? » C'est vrai dans un sens que ça active une espèce de conscience des événements, puis une conscience de s'être éloigné de Dieu, qui est le propre de toute personne. À un moment donné, dans son chemin, son cheminement, on fonctionne un peu sur le pilote automatique. Puis c'est important de raviver la relation avec Dieu pour se recentrer, parce qu'on tranquillement, on a perdu le cap, et on a dévié dans notre cheminement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est le contraste extraordinaire entre la punition versus ceux qui observent, qui m'aiment et observent mes commandements. Je leur montre ma fidélité jusqu'à 1000 générations. C'est ça qui est le contraste qu'il faut saisir. C'est que, oui, l'être humain qui s'égare va vivre. Moi, je pense que c'est exact, là, personnellement, là, qu'une personne qui ne vit pas en communion avec Dieu et qui s'égare va vivre les conséquences de ses actes. Moi, je pense que c'est aussi l'observation des gens qui sont infidèles et qui tranquillement prennent un chemin qui leur fait du mal, qui leur fait du tort. Alors, par ailleurs, celui ou celle qui prend un chemin qui est un chemin de bonheur en compagnie de Dieu, puis vraiment, là, si vous parlez à des personnes juives de foi profonde, ils vont vous dire que les 10 commandements, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de bonheur. C'est pas un chemin de restriction, c'est un chemin, c'est une ouverture sur ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain. C'est ce qui nous fait advenir. Hein? Et donc, eux, ils l'exprimaient en disant, la fidélité de Dieu va s'exprimer sur 1000 générations. Pensez-y, là. 1000 générations, c'est longtemps, ça, là. Donc, au fond, quand on s'écarte, quand on dévie notre route, on va vivre des choses difficiles, à petite envergure. Des fois, c'est très, très souffrant. Là. Je ne veux pas diminuer l'importance des moments souffrants. Mais quand on s'engage dans un chemin de vie, il n'y a aucune comparaison entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas des obstacles, mais les obstacles, curieusement, ou les grandes souffrances, curieusement, vont devenir fructueuses. C'est comme si il existe, et ça c'est mon expérience, des souffrances qui sont extrêmement aliénantes, qui n'ont aucun sens, qu'il faut combattre comme chrétien, là. Mais il existe aussi des souffrances de ceux qui, prenant le chemin de la fidélité, prenant le chemin de la vie, vont expérimenter des incompréhensions puis des moments difficiles. Mais en bout de ligne, à long terme, c'est eux qui vont sortir gagnants des choix constructifs, cohérents par rapport à leur être. À long terme, c'est eux. Et ça, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des anciens du secondaire, tu sais, puis qui me regardent et disent, tu sais, quand tu as pris la décision de devenir franciscain puis ensuite prêtre, ils disent, on s'est un petit peu moqué de toi là, dans ton dos, là, tu sais. Mais il dit, quand on regarde aujourd'hui, comment t'es, puis la façon dont tu rayonnes, puis tout ça, puis on se dit, oh boy, il a fait un bon choix. Ben, c'est que j'ai fait un choix qui était cohérent avec ce que je suis. Tu sais, je me sens à ma place, je fais des choses que j'aime. Tu sais, vraiment, je me sens béni au centuple, par 1000 en fait. Centuple, c'est peut-être même pas encore assez fort. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, c'est vrai qu'il y a des sacrifices qu'on a faits,
Mais ce qu'on dit jamais, pratiquement, c'est que ce que l'on reçoit dépasse largement ce que l'on a laissé. Et c'est souvent ça que les gens... c'est au moment où la lumière est sur le point de poindre, s'il continuait dans cette voie-là, c'est le moment où la lumière est sur le point de pointe que les gens ont tendance à s'en aller. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'au Québec, les gens tournent beaucoup en rond. Je regarde les relations, je regarde la façon, je trouve qu'ils retournent beaucoup, beaucoup en rond. Puis je fais juste mettre un dernier petit mot sur la question du sabbat, tu sais. Garde le sabbat pour le sanctifier. C'est cette extraordinaire affirmation du monde biblique que l'être humain n'est pas un esclave de ce qu'il fait, qu'il y a dans l'être humain une grandeur qui peut s'exprimer ailleurs que dans le travail, qu'ailleurs que dans les implications, et qu'il y a toute une vie intérieure qui peut se déployer dans une journée de repos. C'est pas juste une journée dans laquelle je me repose physiquement, mais c'est aussi une journée dans laquelle je me déploie dans ma vie spirituelle. Je peux me remettre à l'écoute du Seigneur. Et cette écoute-là, cette sanctification-là d'une journée va illuminer toute ma semaine, en fait, et va donner sens à ma semaine. Dans une retraite, justement, sur la spiritualité des nomades et des pèlerins, je mentionne combien c'est le sabbat qui sauve les 6 autres journées. C'est le dimanche qui donne sens aux 6 autres journées. Alors, quand on l'enlève, eh bien, on se retrouve à avoir une vie qui n'a pas de sens. Elle peut en avoir d'un point de vue humain, mais elle n'en a pas en regard ou en face de Dieu. Hein? Ce qui nous amène... et puis, je vais juste mentionner un repère général. Hein. Vous savez que les 10 commandements, dans le judaïsme, on va dire la table de l'amour de Dieu et la table de l'amour du prochain. Donc, il y a les 5 premiers s'adressent à Dieu, puis les autres s'adressent au prochain dans notre relation. Donc, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça n'a pas été inventé par Jésus, ça. C'est profondément juif, en fait. Et que l'amour de Dieu, je ne l'exprime pas seulement dans des actes de dévotion. C'est d'abord mon comportement avec mon prochain qui traduit la foi que j'ai pour Dieu. C'est que la foi que j'ai pour Dieu génère un ajustement de mon être profond, de ma vie intérieure, de ma volonté, de mon imagination, de ma force aussi, tant et si bien que l'amour de Dieu s'exprime dans l'amour du prochain. Hein? Et les relations avec Dieu, la relation avec Dieu et la relation avec le prochain devient le centre d'une vie autour de laquelle on structure nos activités. Ce sont ces deux amours-là qui devraient être un peu la boussole de ce que nous choisissons de faire et de la manière de le faire. Maintenant, dans le psaume 18b, dans nos lectionnaires 19 dans nos Bibles, regardez comment... Et là, si vous voulez vraiment voir c'est quoi la spiritualité juive de la loi ou du commandement, lisez bien ceci, là. Les préceptes du Seigneur sont droits. On comprend ça, que c'est le décalogue, les 10 commandements, c'est la loi du Seigneur, là. Il est écrit, « Ils réjouissent le cœur ». Je pense pas que personne ici dirait que moi, là, le Code civil du Québec, ça me réjouit le cœur. Ou le code criminel du Canada, là, ça me met le cœur en joie. Comprenez-vous? Non. La vision, la perspective biblique du code des 10 commandements, mais du code de loi, de toute loi religieuse, en fait, c'est un chemin de bonheur. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Hein? L'une des grandes fonctions de la loi, c'est de permettre de savoir, d'éduquer l'être humain, en fait, à marcher avec le Seigneur. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que comme il s'est clairement dit
dans le texte que nous avons lu plus tôt, ceux qui m'aiment et pratiquent mon commandement. L'amour précède la pratique des commandements. Ceux qui pratiquent les commandements sans amour ne sont pas des véritables juifs et ne sont pas des chrétiens non plus. C'est-à-dire que même chez les juifs, là, ils vont dire clairement que celui qui pratique les commandements en comptable, ou qui pratique les commandements par devoir, mais sans amour profond, n'est pas un vrai pharisien. Ça, c'est les 6 manières de ne pas être un véritable pharisien. Mais le seul véritable pharisien, c'est celui qui fait tout par amour pour Dieu. Jésus était directement dans cette ligne-là, puis c'est dans les psaumes aussi, et que quand on garde comme boussole l'amour de Dieu, l'amour du prochain, eh bien, le regard devient limpide, mais le regard devient beaucoup plus clair sur les situations de vie. Alors voilà. On se retrouve ensuite avec la belle épître aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 1, versets 22-25. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous nous proclamons un Messie crucifié, un scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Il y a des gens, puis je comprends qu'il y a une partie de notre foi, ou notre partie, non, c'est même pas de notre foi, il y a une partie de notre réalité humaine qui est fascinée par le spectaculaire et le prodigieux. D'apprendre que des gens ont fait des choses exceptionnelles, d'apprendre qu'une personne a été guérie à telle assemblée, et tout ça. C'est naturel, c'est très humain, ça, de chercher ça. Il y a des gens qui courent après ça. T'sais. Et puis, moi, je dis souvent, la plus claire, la plus certaine des distractions dans la vie religieuse, c'est le spectaculaire. Ça, quand les gens courent après ça constamment, c'est sûr qu'ils vont se perdre. Là, parce que il y a une grande partie du travail de l'esprit et du travail de Dieu qui se fait en sourdine, en profondeur, et ce n'est pas du tout spectaculaire. 95% du travail de Dieu n'est pas dans le spectacle. Et c'est pour ça que nos frères juifs attendaient du Messie des miracles. Mais attention, c'est important, le miracle, pas compris comme seulement spectaculaire, mais comme étant quelque chose qui nous permettrait de confirmer que Dieu accompagne cette personne-là, ou que Dieu bénit l'œuvre de cet apôtre par des actes de puissance. C'est la traduction littérale de signe, là, miraculeux. Donc, pendant que les Juifs recherchent ça, pendant que les Grecs recherchent une sagesse, vous le savez, vous êtes au courant de la philosophie, en général, en Occident, est venue des Grecs, nous proclamons un Messie crucifié, l'opposé des miracles, c'est un scandale ici pour les Juifs, et l'opposé de la sagesse recherchée par les Grecs, c'est la folie pour les nations païennes. Ce que saint Paul est en train de dire, c'est que pendant qu'il y en a qui cherchent des miracles, nous autres, on a un maître qui choisit par amour d'être fidèle jusqu'à la croix. Donc, ce n'est pas un Messie, un chef guerrier qui a eu un grand succès. C'est un chef d'entreprise qui a fait fortune. C'est pas de cette direction-là qu'il faut chercher le Christ. Car sa vie, il a été crucifié. Là, nous, on est un petit peu saisis, puis on se dit, ben là, moi, je ne tiens pas nécessairement à aller à la croix. Non, non, attention. Ce que les êtres humains considèrent comme le terme de sa vie, pour les croyants, en fait, est l'occasion de la plus grande des transformations et, dans un sens, le plus grand des miracles, la résurrection. C'est que, en fait, les gens pensent que Dieu va écarter la souffrance et va écarter les obstacles. Alors que dans bien des cas,
celui ou celle qui se comporte de manière fidèle va entrer dans la souffrance et va y rencontrer là un Dieu qui va le guérir et qui va le ramener à la vie. C'est ça qui est important de saisir ici, là. Dieu ramène à la vie. Aucun des obstacles connus de l'être humain, y compris la mort, ne sera le fin mot sur notre existence. Dieu saura faire advenir de la lumière de toutes ces choses-là. Et donc, il y a de la folie là-dedans, mais c'est une folie divine qui déstabilise le philosophe. Et les philosophes, ils peuvent reconnaître, moi j'en connais quelques philosophes très honnêtes qui peuvent reconnaître que dans la théologie, il peut y avoir une cohérence, par exemple. Ils vont voir, ils vont apprécier les grands écrits théologiques parce qu'ils voient là une belle formation intellectuelle, puis que c'est intéressant, puis tout ça. Mais ça reste que cette folie-là de dire qu'il existe un Dieu et que ce Dieu-là se communique, c'est là qu'eux, ils n'arrivent pas à embarquer quand ils sont athées. Quand ils sont croyants, ils peuvent accepter qu'il y a un Dieu qui est en parallèle au monde visible. Il existe un autre registre de Dieu, registre de l'Esprit, le royaume, peu importe comment on l'appelle là, dans le domaine chrétien, et que ce Dieu-là peut se communiquer dans notre monde par l'intermédiaire de l'être humain qui s'ouvre à sa présence et à l'autorévélation qu'il fait de lui-même et de son royaume. Mais c'est une fameuse... c'est un gros pas, ça, là. Les gens ne le réalisent pas combien c'est un pas énorme que de s'ouvrir à cette présence-là. Et de s'ouvrir avec cette présence-là, et même à l'occasion de lui faire confiance, alors que les apparences semblent à le jouer contre. Mais chaque personne qui le fait honnêtement va faire la rencontre d'une présence bel et bien et réelle. Dans notre vie quotidienne, il y a cette présence, et cette présence change tout, en fait, sur la façon dont on comprend la quotidienneté de la vie. On réalise que des petites choses très banales en apparence peuvent être chargées d'éternité. Je vais dire ça comme ça, peuvent être marquées par l'éternité. Ce qui nous amène, de fait, à l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 15. C'est Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Je fais une petite remarque ici. Dans l'Évangile de Jean, c'est au tout début du ministère de Jésus, hein? Alors que dans les autres évangiles, c'est placé comme juste un peu avant la Passion. Comme si que Jésus ait chassé les vendeurs du temple, c'est un des éléments déclencheurs, en fait, de son arrestation, son emprisonnement, etc. Alors que dans l'Évangile de Jean, c'est raconté avec une autre perspective, tout simplement. C'est que c'est le zèle, c'est l'attachement de Jésus pour la maison du Père qui lui fait voir. Hein, quand je vous disais, quand on a les yeux en face des trous et que notre façon de regarder la réalité, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, eh bien, le témoignage du temple au temps de Jésus devient contre-témoignage. Non seulement l'amour de Dieu n'y est pas célébré, mais il y a des gens qui se servent de la ferveur religieuse pour les exploiter. Donc, l'amour du prochain, les deux amours sont complètement réduites en poussière dans le contexte du temple tel que ça devenait l'objet. On utilisait la ferveur religieuse des gens pour les exploiter. Et puis, arrêtez-moi ça, là, les gens là, qui appellent les vendeurs du temple, quelqu'un qui vend 3 livres spirituels en arrière de l'Église, c'est pas de ça qui est question du tout, là. Quand il s'agit de faire de la spéculation sur les animaux qui étaient offerts en sacrifice au temple, c'est pas la même chose du tout, là. C'est que le cœur de la religion, le centre du culte qui était présenté au temple de Jérusalem,
faisait l'objet d'une spéculation, faisait l'objet d'un enrichissement qui était honteux, il faut le dire. Les grands prêtres, les prêtres et les grands prêtres au temple recevaient, surtout les grands prêtres, là, recevaient une fortune des quatre coins de l'Empire romain, et puis profitaient très largement, par exemple, du commerce de la peau d'agneau. C'était proprement honteux. Et puis, c'est pas juste les chrétiens qui disent ça. Par exemple, un historien juif va vraiment attribuer la destruction du temple, comme Jésus en parlera, là, à la soif du pouvoir et à l'amour de l'argent des autorités juives. Puis c'est pas mal cohérent avec ce qu'on peut observer dans les différents documents de l'époque, là. Alors, ce qui fait que Jésus, même d'un point de vue, même, tu sais, il ne s'agit pas de parler en chrétien chauvin, même d'un strict point de vue juif, il y a beaucoup de gens qui avaient un énorme problème avec le temple, la manière dont les choses se passaient là. Vous avez toute la communauté de Qumran avait choisi de se séparer de ce temple-là. Puis les Juifs de Galilée avaient un sens critique assez exercé, je vais vous dire. Jésus n'est pas le seul qui a un sens critique par rapport au temple, là. Quand des gens sont juifs fervents, mais qui voient l'opulence et puis comment aussi la culture grecque avait séduit beaucoup des plus grands dirigeants de la religion juive, puis dans des aspects qui étaient discutables, honnêtement. Alors, les gens qui venaient de la campagne puis qui offraient là, une fois par année un animal au temple et qui le faisaient avec toute leur ferveur, mais qui se faisaient exploiter en cours de route, Jésus n'était pas tendre. Et puis, historiquement, là, on peut dire que c'est pas le jugement n'est pas seulement de Jésus, il a été fait par d'autres personnes, dont des Juifs, puis Jacques, et puis etc., d'autres personnes aussi. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette parole de Jésus, de quel signe que tu vas nous montrer pour nous dire à quelle autorité tu fais ça, mais Jésus va répondre toujours la même chose. Écoutez puis regardez. Écoutez, regardez, vous allez comprendre. Et puis, les gens, donc, seront invités à écouter et regarder et constater cette mort, résurrection de Jésus et on pourrait dire ce miracle par excellence, cette confirmation, parce qu'on le conçoit un petit peu comme ça, en effet, c'est comme si Dieu avait mis sur la vie de Jésus un sceau. Hein? Je ne sais pas si ça vous a jamais frappé, vous, dans le livre de Job, il y a 42 chapitres, de très longs chapitres, où Job s'adresse à Dieu de façon assez audacieuse, puis un peu directe, là, tu sais. Puis, même, il y a des gens d'aujourd'hui qui sont choqués par le propos de Job, puis ils vont loin, les propos de Job, là. Et puis, à la fin, quand Yahvé apparaît, puis entre autres au chapitre 42, mais avant ça aussi, il termine en disant, finalement, le seul qui a bien parlé, c'est mon serviteur Job. Le seul qui a bien parlé de moi, c'est mon serviteur Job. C'est comme si à la toute fin, malgré tout ce que Job a dit, malgré les reproches qui sont faits par les amis, malgré... Même le Seigneur, lui, à un moment donné, lui dit, « Ben écoute, le Job, t'étais pas là quand j'ai créé le monde, là. » Même quand il y a... même quand le Seigneur, en bout de ligne, lui fait le reproche, il finit par dire pareil, c'est mon serviteur qui a bien parlé de moi. Ce verset-là vient comme mettre un sceau sur la justesse de la... Je vais dire ça comme ça, du scandale que provoque en lui une souffrance imméritée. Tu sais, Job n'a pas mérité cette souffrance-là. Elle lui arrive quand même. Puis, ce scandale que ça crée chez lui, cette indignation qu'il va nous clamer pendant 40 chapitres, eh bien, le Seigneur met un sceau à la toute fin. Bien, la résurrection, en régime chrétien, est compris un peu comme ça. C'est comme le sceau de Dieu sur la vie et l'agir de Jésus-Christ. Alors,
quand arrive la résurrection, ben vous allez avoir le sceau, le sceau. Là. Détruisez ce sanctuaire, en fait. Détruisez le lieu de la présence, qui n'est non pas ce sanctuaire physique, matériel, mais l'être même de Jésus. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. C'est quand même assez spectaculaire comme déclaration. Et on comprend, moi, je comprends très bien pourquoi il n'y a personne qui a compris ça. Là. Les gens étaient en face d'une œuvre architecturale absolument monumentale. C'est une des plus belles réalisations de l'Antiquité dans l'Empire romain. L'esplanade à elle seule, qui peut contenir jusqu'à 500 000 personnes, on le voit encore aujourd'hui. Là, c'est énorme le nombre de personnes qui peuvent être là. Mais de fait, c'était une œuvre exceptionnelle, au sommet d'une montagne en plus. Tu te dis, ben voyons donc quelle... Alors les gens étaient ébahis par la beauté architecturale du temple et de l'esplanade. T'sais. Ça a pris 46 ans, ben oui, c'est Hérode le Grand qui l'a fait commencer. Et là, on est à la fin des années 30. Alors, on était, non pas à la fin des années, on était aux années 30, on arrive aux années 30. On parle de 40 ans, là, 45 ans. T'sais. Voilà. Maintenant, à la vue des signes et des paroles, il y a beaucoup de gens qui croyaient en lui, mais Jésus n'en fait aucun cas parce que ce n'est pas le type de foi qu'il recherche. Tu sais, la foi dans les prodiges puis les miracles, ça, là, si c'est pas l'introduction à l'être maître de Dieu, si des gens continuent de rechercher ça, c'est là qu'ils se perdent, de façon générale. Quand on est en relation avec le Seigneur, c'est autre chose qu'on cherche. Et ça se peut que des choses comme ça arrivent, bien certain. Regardez l'attitude d'un frère André ou d'un père Frédéric. Plein de miracles arrivaient autour d'eux. Ils n'accordent aucune importance à ça. Franchement, là, ils n'accordent aucune importance à ça. Puis pour eux, c'est pas du tout important que ces choses-là se passent. C'est important que les gens s'éveillent à la présence de Dieu. C'est important que les gens découvrent le Seigneur à travers ça. Mais c'est ça qui est important. C'est pas l'événement dit prodigieux qui est important. Puis c'est pour ça que le père Frédéric, dans ses écrits, lui parle à peu près jamais. Des fois, il le fait à contre-cœur, comme il dit pour la gloire de Dieu. Mais les autres en parlent, par exemple. Voilà. Alors, il connaît le cœur des gens, puis ceux qui courent après miracle, non, ils ne chemineront pas à long terme avec le Christ. Ça marche. Que le Seigneur vous fasse la grâce, la paix, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne sa grâce. Passez une très belle 3e semaine du Carême. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, à bientôt.